Il est là. Va lui parler, t'attends quoi? C'est hors de question. Je te rappelle qu'on s'est embrassé et qu'il s'est enfui direct après. C'est pas bon signe, ça. Ah, Kylian, t'es là depuis longtemps? C'est pour entendre que tu parlais de moi. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. J'aurais pas dû m'enfuir comme ça. Tu me pardonnes? Elle doit te pardonner quoi? Ah, Candy. Je te présente sa copine. Moi, c'est sa binôme de devoir, Sophie. Bon, je dois y aller. À plus tard. Je te préviens, Sonia. C'est Sophie. Je m'en tape. Si tu t'approches encore une fois de mon mec, je te fais virer de l'école. T'as bien compris? Ouais, t'inquiète pas. J'ai bien compris. Quelques jours plus tard. Sophie! Sophie! J'ai pas le temps. Pourquoi tu m'esquives depuis plusieurs jours? Ta copine, c'est Candy. Alors il faut qu'on arrête de se voir. Exactement. Allez, trace ta route, merdeuse. Ne lui parle pas comme ça. Pardon? Tu m'as très bien entendu. J'en ai marre d'être avec une personne fausse. Ah ouais, parce que tu crois qu'elle est mieux que moi? Ouais, totalement. Elle est authentique, elle. C'est surtout une menteuse, oui, parce que madame est riche, tu vois. Elle vient tester la classe moyenne. Mais bon, ça va durer quelques mois, hein, et tu repartiras dans ton école privée. Quoi? Tu dis n'importe quoi. Je suis allée chez elle, elle vit dans un petit appart. Hein, Sophie? C'était pas chez moi. C'était chez Elodie. Je suis désolée. C'est pas vrai. Je suis qu'un jeu pour toi. Tu m'as menti. Je suis qu'un passe-temps pour voir ce que ça fait de se taper un mec dans la classe moyenne, c'est ça? Et après, tu vas retourner à ta petite vie alors que t'auras mis le bordel dans la mienne? Non, ça n'a rien à voir. Je suis vraiment désolée. Tu me dégoûtes. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Bah si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Ah ouais. T'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder, ce bébé. Non, mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. C'est bien. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Je crois que sa copine est au courant que je suis enceinte. Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard. Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Sylvia, viens m'aider à décharger les courses, s'il te plaît. Maman, je suis occupée là. Occupée à quoi? À apprendre à faire un contouring ou à apprendre une nouvelle trend TikTok ou j'en sais rien là. Qu'est-ce qu'elle peut être chiante. Allez, lâche ton tel et viens m'aider. Ok, c'est bon, j'arrive. Tiens, Sylvia, mets la table, ça va être prêt. Maman, ça me saoule, tu me demandes des trucs toutes les 2 secondes. Ça va, tu peux aider ta mère quand même. Moi, je te fais le linge, le ménage, je te fais à manger. Tu peux au moins mettre la table et la débarrasser. Ouais, bah papa, lui au moins, il me demande pas tout ça, ok? Il me laisse un peu respirer. S'il te plaît, ton père, il t'a que le week-end. Ouais, ben je préfère aller vivre chez lui. Lui au moins, il me comprend. Sylvia! Sylvia! Maman, réveille-toi, je t'en supplie. Allô, s'il vous plaît, venez vite. Ma mère s'évanouit.
Maman, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Je suis désolée, maman. J'aurais pas dû t'énerver comme ça. C'est rien. T'inquiète pas. Madame Nepson, bonjour. Bonjour, docteur. Je vous avais dit quoi pour votre cœur? Pas d'effort. Oui. Je comprends pas, là. T'as des problèmes de cœur? Oui, votre mère a des soucis de santé. Et pour cela, je lui ai interdit de faire des efforts. Mais visiblement, elle ne m'a pas écoutée. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu me demandais de l'aide pour les courses et tout le reste. Je suis vraiment désolée, maman. Pardonne-moi. Bon, plus de peur que de mal pour cette fois-ci, hein. Mais bon, faites attention à vous. Et vous, s'il vous plaît, prenez soin de votre maman. On n'en a qu'une. J'ai réussi mon examen, je suis trop contente. Et toi alors, tu l'as eu? Non, mais bon, c'est normal, j'ai eu une année compliquée. Et en plus de ça, toi, ta mère, elle flirte avec le proviseur. Ça n'a rien à voir, j'ai bossé pour l'avoir. Ouais, de toute façon, il sert à rien cet examen. Dans tous les cas, je suis sûre que je l'aurais eu. J'ai beaucoup plus de facilité à apprendre que toi. Ok, sympa. Bon, on va à la café te manger, j'ai super faim. Ouais, et moi, si ça continue, elle va me couper l'appétit. À la cafétéria. Tu prends quoi, toi? Je vais prendre un burger avec des frites. Et toi? Ah ouais, tu devrais plutôt faire attention à ta ligne. J'ai remarqué que t'as pris pas mal de poids ces derniers temps. Ah bon? Tu trouves? Ouais, après c'est normal, hein, t'as pas la même morphologie que moi. Mais bon, tu devrais prendre un truc plus léger. Mademoiselle, c'est à vous. Une salade verte, s'il vous plaît. De la sauce? Non, sans sauce, merci. Et pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, moi, je vais vous prendre un burger, s'il vous plaît, avec des frites. Et si vous pouvez rajouter une portion de frites, voilà, parce que j'ai vraiment très très faim. Et sauce mayonnaise, ketchup, s'il vous plaît. Lève ta tête, il va nous voir. Ouais, ben ça va. Et c'est vraiment nécessaire, les perruques, là? Oui, c'est nécessaire. Oh punaise, il est là. Ah ouais, ben il est bien habillé beau gosse, ton mec, hein, pour une soirée entre mecs. En plus, c'est la chemise que je lui ai achetée pour nos 3 ans. T'imagines s'il va avoir sa maîtresse, genre avec un cadeau que toi, tu lui as fait? Pourquoi tu veux m'énerver comme ça? Oh punaise, regarde, il y a une meuf qui rentre dans la maison. Putain, en plus, elle est bien... Non mais c'est une blague là. Attends, j'y vais. Non, attends, tu vas pas débarquer à la soirée comme une furie, là? Et pourquoi pas? Parce qu'il va capter que les meufs, on est des psychopathes. En plus de ça, il va retourner le truc, il va dire que t'es une malade à le suivre. Ouais, t'as raison. Je fais quoi alors? Appelle-le et demande-lui si sa soirée entre mecs se passe bien. Ouais, je vais faire ça. Allô bébé? Oui, je t'appelle pour savoir comment ta soirée entre mecs se passe. Ah, super. Pourquoi j'entends une voix de meuf derrière toi? T'es pas sérieux là? T'es en train de te foutre de moi là? Comment ça la petite sœur de ton pote? Je comprends pas là. Arrête. Tu sais quoi? Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Oh Bon, bah du coup, vu qu'on a fini d'espionner ton gars, on peut sortir en soirée nous aussi. Ouais, on va sortir. T'inquiète pas, on va bien sortir même. Je vais passer me changer avant. Papa! Bah quoi, t'aimes pas le chocolat? Je vais me venger, tu vas voir. Ouais, c'est ça, je t'attends, ouais, vas-y, viens. Papa? Tu tombes bien, je te présente Dorothée. Bonjour. Dorothée et moi, on est, comment dire, En couple. voilà. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu cuisines bien, mon cœur. Merci, mais bon, tu le mérites. Et pour le dessert, il y a quoi? Ah, ça, tu verras, c'est la surprise du chef. Mmh. Papa, on n'a qu'à se faire des crêpes au chocolat pour le dessert. J'ai une revanche à prendre. Non, pas ce soir, ma chérie. Dorothée m'a préparé un dessert et je suis très gourmand. Tu dis ça à chaque fois. Tu vas où? Avec ma copine, j'ai un match aujourd'hui. T'as encore oublié? Ah oui, désolé, j'ai oublié. Mais ce soir, si tu veux, on peut manger ensemble. Dorothée, elle est pas là. Non, merci. Je préfère aller chez mamie. Et je suis pas le bouche-trou de ta copine. Punaise. Alors, ce match? Tu dors pas? Non, je t'attendais. Je voulais m'excuser.
Je te promets que je vais changer. Je te laisserai plus jamais de côté. Est-ce que tu me pardonnes? Salut. Un soir, j'ai regardé une série, que vous allez sûrement reconnaître d'ailleurs. Et depuis, j'ai complètement changé, comme si le personnage était en moi. Je me baladais dans la rue, et c'est là que je t'ai remarqué. Tu étais si beau et pourtant si peu sûr de toi. Qu'est-ce que tu pouvais bien cacher? Je crois au coup de foudre, et je veux que tu l'aies pour moi. Bonjour. Je vais être la femme parfaite, et tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis la bonne. Parfois j'ai peur que tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai personne se mettre en travers de notre chemin. Tes amis sont un peu bizarres, non? T'as plus besoin d'eux maintenant, tu m'as moi. Je trouverai toujours une solution pour te retrouver, mon amour. Je serai prête à tout, même à tuer pour toi. Julie, viens m'aider à mettre la table, s'il te plaît. Julie, je te parle. Oh! Oh, je te parle là, tu vas me lâcher ce téléphone? Oui, ça va, je peux reprendre mon téléphone, s'il te plaît? C'est qui, Karim? C'est un copain de mon école, il avait besoin de moi pour un exercice. Ah ouais? Et pourquoi il y a un cœur à côté de son prénom? Alors là, je sais pas du tout, j'ai pas dû faire exprès quand j'ai rentré son nom, c'est tout. Je veux pas que tu traînes avec ce genre de personne. Et tu le sais très bien. Oui, maman. Mais tu sais, sa mère, elle est française et en plus, il a toujours été... J'en ai rien à faire, ok? Que je te vois pas traîner avec lui parce que ça va mal aller pour toi, ok? Ok. Tu fais quoi? Je suis en train de réviser. D'ailleurs, tu devrais faire de même, hein. J'y arrive pas, tu me manques trop. Je sais, mais c'est important, les études. Faut pas que tu te laisses distraire, ok? On peut sortir boire un verre après, alors? Non, vas-y, tu sais que j'aime pas sortir le soir, j'aime pas ça. Ok, monsieur le coincé. Oh, je te laisse, y a ma mère qui arrive. Ma chérie, y a Paul, le voisin, qui veut t'inviter à boire un verre. C'est génial, non? Je sais pas, maman, j'ai plein de trucs à réviser. Non, tu peux pas lui refuser, c'est le fils du directeur. Et en plus, il a l'air beaucoup mieux, lui, pour toi, que ton Karim, là, ou je sais pas quoi. Bon, ok, j'irai. Eh ben voilà, je te laisserai des sous sur la table. Bon, les amis, je suis malade. Putain, mais y a un avion, là? Bref, mais c'est mon jour de repos, et du coup, j'ai décidé de me faire coiffer. Putain, on voit mes cheveux blancs, la vieillesse apparaît. Je suis trop bien. Bon, ce matin, j'ai commencé par faire du ménage, voilà, petite matinée sympathique. Mais maintenant, il est grand temps que je prenne soin de moi. Bon, Larsa, t'en es où? Ah bah, t'es là. Le ménage est toujours pas fini, comment ça? Ceux des lives le matin, vous reconnaissez cet endroit ou pas? Sinon, rien à voir, mais moi, j'ai grave peur du mauvais œil. Et c'est pour ça que j'évite de mettre mes enfants, surtout ma petite, parce que elle a rien demandé pour être sur les réseaux. Hier, elle s'est incrustée sur ma vidéo, donc je l'ai mise. Puis j'avoue que j'étais assez contente de faire une petite vidéo avec elle. Et hier soir, comme par hasard, je la récupère. Elle a l'oreille enflée et rouge. Genre vraiment enflée. Elle a triplé de volume et elle est toute rouge, son oreille. Et voilà, cheveux terminés. Ma machine, elle fait un boucan. J'étais en train de me filmer, mais je viens de réaliser qu'on entend plus ma machine que moi. Tiens, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Vas-y, mets-le. Il est trop beau. J'adore. Alors, il me va bien? C'est quoi ces marques sur tes bras? Vas-y, dis-lui. Arrête de lui mentir. Il t'aime, il va te comprendre. Je suis sûre qu'il va même t'aider. Surtout lui dis rien. Il va te prendre pour une folle. Il a d'autres problèmes à gérer. Lui, il en a rien à faire de tes problèmes. Vas-y, écoute ton cœur. Non, arrête d'écouter ton cœur et écoute un peu ton cerveau.
tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous d'une apparence. Salut. Salut, moi c'est Raven. Moi c'est Kevin. Et toi, tu t'appelles comment? Max. Ok. Bon, bah je crois qu'on va être tous les trois. Ah, non, j'entends du bruit. Bonjour. Salut, tu t'appelles comment? Evelyne. Ah, ok. Cool, cool. Bon, bah que le jeu commence. Je sens qu'on va bien s'amuser. Excuse-moi. Quoi? Il a une signification, ton tatouage diamant? T'essaies déjà de trouver mon secret, là? Vive la solidarité féminine? Non, mais je voulais juste savoir, c'est tout. T'attaques pas à moi, ma belle, parce que ça va pas le faire, je te le dis. Ça va, Evelyne? Oui, c'est juste qu'elle a été super méchante avec moi. Vas-y, te casse pas la tête, c'est qu'un jeu, d'accord? Ouais, bien sûr. T'as raison. Merci. T'inquiète. Et à moi, tu vas me le dire, la signification de ton tatouage? Ouais, si tu me donnes un indice sur ton secret. Ah, t'es comme ça, toi. Ok, affaire conclue. Mon tatouage, ça signifie la force. Je l'ai fait à un moment de ma vie où c'était compliqué. Et toi alors, c'est quoi ton petit indice? J'ai beaucoup d'argent. Et si je voulais, je pourrais te mettre à l'abri jusqu'à la fin de ta vie. Ok, je prends note. Alors, je le quitte ou pas? J'en sais rien, moi. Et ton amant, tu le revois quand? Ce soir, on va aller au cinéma. Mais t'as pas peur que Jason te croise avec lui? Ça risque pas. Jason est un vrai papy. Il fait des heures sup et après il va direct se coucher. Ah, d'accord. Bon, je vais te laisser, il faut que j'aille. Je te dis à une prochaine? Ça marche. Et Sandra? Oui? Merci pour cette journée. Je suis contente de t'avoir rencontré. De rien. À bientôt. Allô, Jason? Tu peux me rejoindre devant le ciné ce soir? Mais je sais que c'est terminé, nous deux, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ok, à ce soir. Le soir devant le cinéma. Sandra, pourquoi tu m'as fait venir ici? Chut, parle moins fort et cache-toi. Hein? Quoi? Ils vont arriver. Qui va arriver? Tu te souviens que t'as arrêté notre relation parce que t'aimes ta femme? Oui, et? Et regarde, ils sont là. Je savais pas comment te le dire. Je suis désolée. C'est ma femme. Avec un autre homme. Elle me trompe. Et oui, c'est son amant depuis 6 mois. En tout cas, de ce qu'elle m'a dit. Jason, ça va? Pourquoi tu me l'as dit? Ben, je sais pas, je pensais que t'aurais aimé le savoir. Tu l'as fait exprès. Tu voulais me faire du mal. Tout ça parce que j'ai arrêté notre relation. Mais je te l'ai dit, t'étais qu'un passe-temps. Moi, j'aime ma femme. Quoi? Mais elle te trompe, Jason. Moi, je t'aurais jamais fait ça. Jason, Sandra, qu'est-ce que vous faites là? Il y a intérêt que j'ai un œuf Pokémon. Moi, je veux des sous. Nos enfants sont des chasseurs d'héritage miniatures. Bébé, t'as pas vu mes baskets? Oui, elles sont sous la charge mentale que t'as pas soulevée depuis 2018. Bonjour la petite famille. Mamie. T'as invité ta mère? Bah ouais, pourquoi? Pâques sans ma mère, c'est comme un Kinder sans surprise. J'aime pas les surprises et en plus, elle me ramène que du chocolat noir. T'as pas fait de déco de Pâques? On dirait un enterrement version Kinder. J'ai pas eu le temps, j'étais trop occupée à gérer 2 enfants, un mari inutile et des œufs qui se cachent pas tout seuls. Vous allez pas commencer là? Ah mais je commence pas, je remarque juste, moi à mon époque, nous on faisait la cuisine, des gâteaux, on dressait la table, on faisait une jolie déco. Et on élevait des fils incapables d'aider leurs femmes. Josiane, ton avis c'est comme les cloches de Pâques. Ça sonne fort mais c'est creux. T'es tendu bébé, tu devrais manger un bout de chocolat. Je vais te prendre ta plate, on va voir si t'es pas tendu. Maman, ma sœur en a eu plus. Non, c'est pas possible mon chéri, maman a compté exprès. T'as compté? Mais c'est pas les cloches qui mettent les œufs. Si, ta mère est une cloche, c'est pour ça. En plus, ils ont fondu. Ben c'est pas grave, l'année prochaine les cloches passeront chez mamie. Comme ça ils resteront bien au frais comme dans son cœur. Avec moi au moins ils auraient peint des vrais œufs. T'as raison, autant leur montrer que la vie est dure, fade et sans chocolat. Parfait. Marie, arrête de tirer les cheveux de ta sœur. Bon alors, tu racontes quoi de beau depuis? Tout va bien? Non, ça va pas, je suis au bout du rouleau. Et en plus, pourquoi? Ça fait 1 semaine que j'ai pas pu me laver, sérieux. Si tu veux un conseil, fais pas de gosse. Ils sont si affreux que ça. Pire que ça, t'as pas idée.
Marie, lâche-toi, sœur. Bon sang, mais c'est pas possible. Tu vois, je passe ma vie à répéter, j'en perds mes mots, j'en peux plus, je te jure. La petite dernière, quand je la gronde, c'est ce qu'elle fait. Elle me rigole au nez. Je sais pas, moi, j'avais grave peur de mes parents. À peine ils me lançaient un regard, les pépettes, hein. Eux, ils en ont rien à faire. Et ton mec, il t'aide pas? Mon mec, tu veux dire mon coloc? Depuis qu'on a la petite dernière, là, on s'est pas retrouvés une seule fois. Et je te jure, quand on touche le lit, on dort direct. Ah ouais, quand même. Ah non, mais c'est pour ça, moi, je te dis, profite et fais pas de gosse, sérieux. Tu sais quoi, je peux même pas manger tranquille. Dès que je me mets à table, alors qu'ils viennent de manger, hein. Non, faut qu'ils viennent sur moi et qu'ils piquent dans mon assiette, sérieux, je suis pas assez mince comme ça. Non, ils piquent ma bouffe, les gosses. Punaise. Mélodie, s'il te plaît, rends le jouet à ta sœur. Rends-lui. Rends-lui! Mais je sais pas, moi, t'as des moments cool avec eux quand même, non? Ouais, quand ils dorment. Alors là, je peux te dire qu'ils sont trop mignons. Genre la journée, j'en peux plus, j'ai envie qu'ils se couchent. Et quand je les vois dormir, j'ai qu'une envie, c'est de les réveiller pour leur faire des câlins. C'est dingue quand même. Oh, ta fille, elle est tombée. Oh, punaise, maman arrive. Allô? Non, je suis avec elle, là. Non, je lui ai pas encore annoncé que j'étais enceinte. Je crois que je lui annoncerai une prochaine fois, hein. Elle a l'air un peu tendue aujourd'hui. Bon, elle arrive, je te laisse. Oh, punaise, j'en peux plus. J'ai eu trop peur. Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu. Ah ouais, c'est stylé ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Du coup, tu postes des photos et des vidéos et t'es payé à faire ça. Ouais, enfin, c'est pas si simple, hein. Il y a beaucoup de travail, même si peu de gens le remarquent. J'essaie souvent de faire passer des messages. Enfin, t'as quand même la belle vie, hein. Je te jure, moi, ma patronne, elle me casse trop la tête, hein. Toi, au moins, t'es tranquille. Ouais, si on veut. Elle est trop moche. Regardez son nez. Tu ne mérites pas de vivre. Crève. Il est bizarre son ventre, non? On dirait un trave. Tu parles à tes fans, là? Oui. Je peux avoir ton compte pour voir ce que tu fais? Et si on parlait plutôt de toi un peu? Ah ben moi, tu sais, ma vie, elle est pas aussi cool que la tienne, hein. Je suis sûre que si. En tout cas, je t'aime beaucoup. T'es une fille super intéressante et sans histoire et j'adore ça. Oh mon Dieu. Y a un problème? Non, aucun. Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais retrouver ton adresse et te foutre la misère jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolée. Une erreur d'appel. Pas de soucis, t'inquiète. Eh, t'es trop demandé, toi. Première story, je suis devant la maison et j'ai sorti Ratatouille, je vais vous le montrer. C'est notre nouveau petit chien. Coucou mon cœur. Et voilà, belle petite journée. Bisous à vous. Bonjour, vous allez bien? À qui tu parles? Au voisin. Il est pas très bavard, hein, mais il a l'air vraiment adorable. Ah bon? Je savais même pas qu'on avait un voisin. La maison, elle a l'air tellement abandonnée, laisse tomber, on dirait un taudis. Arrête, t'es pas sympa. Peut-être qu'il a pas les moyens. Bah dans ce cas-là, tu te prends pas une maison, mais un studio. Sérieux, t'es grave, hein. Tu sais quoi, je vais l'inviter à manger ce soir. Comme ça, avant de le juger, t'apprendras à le connaître. Ouais, si tu veux. Bon, je file au taf. Bisous ma chérie, à ce soir. Bisous. Le soir, Il a 1 heure de retard, le voisin. Dis pas qu'il est coincé dans les bouchons. Je sais pas, peut-être qu'il a eu un problème. J'en sais rien, mais moi j'ai faim, donc tant pis pour lui, hein. le lendemain, Chérie, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Devant la maison des voisins, ils ont mis un panneau en vente. Quoi? Ben regarde, il y a l'agent immobilière. Bonjour? Attendez. Bonjour? Vous vendez la maison? Oui, effectivement, elle est en vente. Alors, si ça vous intéresse, elle est vraiment pas chère, hein, vu que ça fait des années qu'elle a pas été habitée. Il y a beaucoup de travaux à faire. Comment ça, des années? Il y a un monsieur qui vit dedans. Qui ça, Marcel? Ouais, peut-être. Je sais pas son prénom, il est pas trop bavard. Madame, Marcel est l'ancien propriétaire de cette maison. Et il s'est donné la mort dans sa chambre, suite au décès de sa femme. Bref, ça fait 50 ans que la maison n'a pas été habitée. C'est pas possible. Chérie, tu l'as déjà vu, toi, le voisin, hein? Je suis pas la seule. Non. Oh mon Dieu, je vois un fantôme. Ça serait bien de pas parler de fantôme au futur propriétaire, s'il vous plaît. Être hypersensible, c'est un peu comme ce verre. Il se remplit à chaque émotion que je ressens. Et parfois, ça déborde. Et c'est là que ça devient difficile.
Ça peut être une remarque. T'es trop sensible. Tu pleures pour rien. Un film trop triste. Une dispute qui me touche plus qu'elle le devrait. Arrête, je t'en supplie, arrête, s'il te plaît. Et puis, une belle émotion qui me prend au dépourvu. Comme de la joie ou de l'amour. Et là, il suffit d'une seule goutte. Et c'est le trop-plein. Et quand ça déborde, tout devient ingérable. Et tu sais quoi? Quand ton verre déborde, ça veut pas dire que t'es faible. Parfois, ça veut juste dire que tu ressens tout intensément. Alors il faut apprendre à vider son verre. À prendre du recul. À respirer. À prendre du temps pour toi. Se reposer. Parce qu'être hypersensible, c'est aussi une force. Et toi, comment tu fais quand ton verre déborde? Partage-le en commentaire. On est là pour s'entraider. Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi, je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que t'as te mettre dans des états comme ça? Je me sens pas bien. Et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre. T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse. Angelo, j'ai eu une commande Temu à 0 €. Quoi? 0 €? Comment c'est possible? Ben c'est simple, en fait, c'est pour tous les utilisateurs qui téléchargent l'application Temu. Combien je vais voir ta commande? Une chaise, 0 €. Et moi? Bien. Pas mal, hein? Allez, on continue. Bah maman, qu'est-ce que tu fais? Ben je me prends en photo. Regarde cet appareil pour 0 €. Ah mais trop bien, mais y a quoi d'autre? Une batterie de téléphone, regarde, t'as juste à mettre comme ça et le téléphone il charge. Laisse-moi deviner, pour 0 €? C'est ça, t'as tout compris. Maman, laisse-toi, c'est à mon tour maintenant. Ok. C'est pas fini, j'ai eu ça. Regarde, c'est pour faire des boucles. Papa, il va pas être très content. Encore un gadget? Ouais, mais un gadget à 0 €. Alors ça c'est pour toi. Ouais, un truc pour moi. Une horloge, comme ça tu seras pas en retard à l'école. Merci maman. Et moi, c'est quoi? Un super aspirateur. C'est pour moi? Tu l'as aussi eu pour 0 €? Eh ouais. En plus, il est réglable, donc regarde, il est parfait pour ta taille, là. N'oublie pas de mettre mon code pour voir les articles à 0 €. Salut, moi c'est Perle, j'ai 24 ans et je suis là pour rencontrer des mecs. Salut à tous! Ah, il y a une nouvelle. Je suis trop contente d'être là. Bah, bienvenue, hein. Tu t'appelles comment toi? Moi, c'est Roméo. Et toi? Ok, bah moi c'est Perle. Tu veux bien me faire visiter la villa? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vas-y, viens. Quand je suis arrivée dans la villa, j'ai direct craqué sur Roméo. J'espère que ça va être réciproque, mais bon, normalement, personne résiste à mon charme. Salut, je m'appelle Flora, je suis dans cette aventure pour essayer de vivre en communauté parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Bonjour. Oh non, j'étais bien la seule fille. Oh, punaise, la frappe. Non, mais... Salut, je m'appelle Flora. Salut. Ah ouais, Flora, c'est super joli comme prénom. Merci, c'est gentil. Les gens étaient cool quand je suis arrivée dans la villa. Il y a juste une fille qui s'appelle Perle, je crois, qui m'a regardée un peu bizarrement et qui était pas très contente que je sois là. Mais j'espère qu'on va devenir amis par la suite. Met this pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Imagine, tu rencontres l'homme parfait. Attentionné, protecteur, il te fait sentir unique. Vraiment, la relation parfaite. Et pourtant, un jour, tu découvres un détail qui va tout changer.
C'est exactement ce qui est arrivé à Émilie. Et croyez-moi, la suite va vous choquer. Les amis, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une abonnée. On l'appellera Émilie pour garder son anonymat. Émilie, c'est le genre de fille qui a jamais eu de chance en amour. Jusqu'au jour où elle rencontre Hugo, sur une appli de rencontre. Dès le premier message, c'est le coup de foudre. Les deux, ils se lâchent plus, ils parlent pendant des heures. Ils décident alors de se voir rapidement. Et tout va très vite. Hugo est parfait, il l'écoute, il la comprend, il sait exactement quoi dire pour la rassurer. Vraiment un truc de conte de fées. Alors après quelques mois seulement, ils emménagent ensemble. Et Émilie est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais petit à petit, quelque chose la dérange. Hugo est trop parfait. Il anticipe toutes ses réactions, il sait tout ce qu'elle va dire, comme s'il la connaissait mieux qu'elle-même. Et ça commence un peu à faire flipper Émilie. Parfois, elle a l'impression qu'il prédit ses pensées. Un jour, alors qu'elle range un tiroir dans sa chambre, elle tombe sur un vieux carnet en cuir, bien caché sous une pile de vêtements. Du coup, Émilie, elle est curieuse, elle décide de l'ouvrir, ce carnet. Et là, son cœur s'arrête. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de notes. Et là, c'est le choc. Au début, elle comprend pas trop, puis elle lit. Et elle voit. Jour 1, rencontre réussie. Elle semble intéressée. Jour 17, j'ai dit ce qu'elle voulait entendre. Elle commence à me faire confiance. Jour 52, première nuit ensemble. Objectif en bonne voie. Jour 78, elle m'a dit je t'aime. Résultat conforme aux attentes. Jour 103, objectif atteint. Émilie sent une boule se former dans son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle décide de continuer à lire. Et elle découvre que depuis le début, Hugo tient un journal sur elle. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction, tout est analysé. Il écrit tout, mais le pire, c'est ce qu'elle découvre à la dernière page. Conclusion les amis, Émilie n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait jouait avec elle depuis le début. Mais ce qu'elle va apprendre par la suite va complètement la briser. Vous voulez savoir la suite? Et qu'est-ce que vous feriez vous à sa place? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo atteint 20 000 likes, je vous raconte la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, c'était comment ta première journée en couple? Ça va. Juste, j'ai du mal à m'habituer à ton corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon corps? Ben, t'as les... qui commencent à tomber, quoi. Hier soir, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai cru que j'allais les perdre. Attends, tu crois qu'il est mieux ton corps? T'as tellement pas de fesses que quand j'ai voulu mettre... Oh, ça va, j'ai compris. Je critiquerai plus ton corps. Enfin, le mien. Bon, et sinon, c'était comment ta première journée de célibataire? C'était incroyable. J'ai pensé qu'à ma gueule toute la journée. J'ai fait une grasse mat, j'ai pris tout le lit. Attends, t'es pas allé à mon travail? Je t'avais dit d'aller au travail, c'est important pour moi. Pourquoi tu bosses le lundi? Ben oui, je bosse le lundi. Punaise. Oh. T'inquiète pas, je trouverai une excuse. Et toi alors, c'était comment avec mon mari? Super. Quoi super? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, c'était cool. Cool? Mon mari n'est pas du tout du genre à être cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai fait un bon repas, on a joué à des jeux, on a regardé un film aussi. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il avait pas rigolé comme ça. Ah bon? Pourtant, je suis drôle, non? Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec le travail, je l'ai un peu mis de côté. Mais c'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on rigolait bien, on avait un peu bu et... J'avais beau dire à ton mari que j'avais un rhume pour pas qu'il se jette sur moi, mais... Il a cru que j'étais sa proie. Attends, tu me fais marcher là. Mon mari m'a trompée avec ma copine? Ben non, ton mari sait pas qu'on a échangé nos corps, donc logiquement, il t'a pas trompé vu qu'il pensait que c'était toi. Oui, sauf que c'était toi. Putain, j'hallucine. Comment t'as pu me faire ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? Je voulais pas qu'il capte. T'as pris du temps pour lui. Bien sûr qu'il a dû se douter de quelque chose. Je suis désolée, je suis allée trop loin. Ouais, et tu sais quoi? Je vais me venger. Après tout, moi aussi je suis dans ton corps, et je vais l'utiliser. Réveillon de Noël. Super, c'est parti pour un repas entre faux culs. Coucou tout le monde, je vous ai ramené une petite bûche que j'ai faite moi-même, hein. Ouais, enfin, en même temps, t'as que ça à faire vu que tu bosses pas. Quoi? Non, je disais, il faut vite la mettre au froid. Ah. Oh, Mathilde, t'as pas du champagne? Oui, je dois avoir ça. Et dis-moi, t'es venue toute seule cette année? T'as pas ramené un petit plan cul? Punaise, j'ai oublié de lui donner l'adresse. Attends. Ah ouais, y a pas que la dame qui doit se faire fourrer, hein. Ouais, sauf que toi, c'est pas qu'une fois dans l'année. Tu te respectes pas du tout, Camille. Tu devrais faire comme moi. Avec Fabien, on se respecte tellement qu'on n'a aucun rapport. Hein, mon bichon? Ouais, bah surtout continuez de bien vous respecter, hein, parce qu'on voudrait pas un enfant de vous deux. Oh punaise, y a tonton Patrick. Attends, mais il est encore avec Tati? Je pensais qu'ils étaient séparés tous les deux. Non, mais t'es pas au courant? Bah non, quoi. Tati Sylviane, elle a surpris tonton Patrick avec le facteur.
T'es pas sérieuse. Les filles, c'est pas bien de faire du commérage. Oh, ça va, toi. Tiens, bois un coup, ça va te faire du bien. Oui, ben ça va, ça va. Alors les filles, on n'attend pas tonton Patrick? Bah alors, tonton, t'as ramené beaucoup de cadeaux cette année? Ah ouais, mais tu vois, cette année, je me suis pas embêtée. J'ai tout commandé sur Internet. Comme ça, le facteur, il venait direct à la maison me livrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche, je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils nous dérangent pas trop. Pas ce soir. Doing that today. Camille, ça va? T'as pas l'air bien. Oui, ça va, j'ai juste besoin d'un verre. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ok. Tiens. Super, on va danser? Non, j'aime pas trop danser. Allez, fais pas ton coincé, viens, on va danser. Ok, ok. Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi, je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous, les filles, ça en vaut pas la peine, là. Oui, détends-toi un peu, ma belle, tu fais pitié à voir. Camille, toi, me touche même pas. Si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider. Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec. Tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens, Thomas, on monte dans la chambre. Alors, Thomas, dis-moi en plus sur toi. Ben, écoute, je travaille dans... Ah là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler, Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. Oh! Camille, qu'est-ce que tu fais? Lucas? Et c'est qui ce mec-là? Je rêve, vous étiez en train de vous embrasser. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu fais là et avec Laurie en plus? Alors déjà, bonjour, et il voulait te montrer qu'il t'aimait et qu'il était sincère, lui. Et toi, ta bouche, c'est comme une porte, ça peut se fermer. Je voulais te faire une surprise, donc j'ai envoyé un texto à Emma pour savoir où t'étais et avoir l'adresse. J'étais dégoûtée de te laisser toute seule, mais bon, je vois que t'es plutôt bien accompagnée. Donc t'as le numéro de celle avec qui tu m'as trompée, et en plus de ça, t'es venue avec ta future copine. Mais de quoi tu me parles, toi? T'étais à 2 doigts de t'envoyer en l'air avec ce mec-là? Le mec, il s'appelle Thomas. Tu vois, Lucas, c'est pas une fille bien, je te l'avais dit. C'est pas moi qui me tape des mecs en couple, donc reste à ta place. Allez, viens, Thomas, on rentre, ça sert plus à rien. T'es une mauvaise femme, en plus d'être une mauvaise amie. Redis ce que tu viens de dire. T'as même pas remarqué que Sarah essayait de te parler, t'es tellement focalisée sur ta petite personne et sur ton couple en carton. Mais Sarah essayait de te dire qu'elle avait des sentiments pour Thomas. Des sentiments pour moi? Ouais, mais non, j'aurais remarqué. Mais elle est où, là, Sarah? Elle est partie. Elle voulait pas rester sous le même toit que sa copine qui allait s'envoyer en l'air avec l'homme qu'elle aime. Attends, elle a bu et tu lui as laissé prendre le volant? Non, mais il faut aller la chercher, là. Il a raison et je suis le seul à pas avoir bu, donc on va prendre ma voiture. Oui? Ok, on y va. Attendez. Quoi? Sarah est morte. Oh non. Madame? Bonjour, je suis le médecin de votre fille.
Malheureusement, les examens de votre fille ne sont pas bons. Je suis désolée de vous dire qu'il lui reste quelques jours à vivre. Est-ce que vous pouvez me laisser lui dire, s'il vous plaît? Bien sûr. Coucou ma chérie, tu vas bien aujourd'hui? Non. Je viens de parler au docteur. Il m'a annoncé une bonne nouvelle. Ah bon? T'es guérie. Tout est fini. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. C'est vrai, je suis guérie. Maman, je suis tellement heureuse. Allez, maman va préparer tes affaires, d'accord? Comme ça, on rentre à la maison et on fête ça avec un gros pot de glace. Au chocolat? Ouais, au chocolat et plein d'autres encore. Tout ce que tu veux. Madame? Oui? J'ai cru comprendre que vous avez menti à votre fille en lui faisant croire qu'elle était guérie. Oui, c'est le cas. Et alors, il y a un problème? J'essaie juste de comprendre pourquoi. C'est pourtant simple. Il reste quelques jours de vie à ma fille. Et je préfère la voir sourire plutôt que de la voir pleurer parce qu'elle a peur de la mort. Je comprends mieux. Alors maintenant, si vous pouvez me laisser partir, j'aimerais profiter des derniers instants avec ma fille. Parce que elle, son temps est compté. Merci. Je veux être populaire. Emma, Emma, Emma. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Dis ça. Laura? Mais regarde là, sa vie est parfaite. Tout le monde l'aime et l'admire. On fait pas partie du même monde. Je comprends pas pourquoi tu tiens tant à être populaire. Je sais pas, j'aimerais avoir plein d'amis comme elle. Tu m'as moi, ça te suffit pas? Justement, j'ai que toi. Moi aussi, j'en voudrais plein des amis. Bon, c'est vendredi soir. Et le vendredi soir, c'est quoi? C'est soirée dessin animé. Tout ça avec plein de cochonneries à manger sous un plaid bien douillet. Exactement. Allez, viens, on y va. Emma, réveille-toi. Tu as le choix de faire 2 vœux. J'ai dû manger trop de bonbons. Non, tu ne rêves pas. Alors dis-moi, c'est quoi ton premier vœu? Vraiment, je peux faire un vœu? Il y a qu'une chose que je désire le plus au monde, c'est être à la place de Laura. Je veux être populaire. Très bien, il se réalisera. Tu es sûre que tu ne veux pas faire un deuxième vœu? Oui, je suis sûre. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on a décidé d'aller faire les boutiques, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Oui. On a 100 € de budget chacun. 100 € pour lui, 100 € pour moi. Le but, c'est de pas dépasser, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les boutiques et la dernière fois qu'on y allait, on n'a absolument rien trouvé. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Écrivez déjà en commentaire si d'après vous, il va dépasser le budget ou pas. Et si moi, je vais dépasser le budget ou pas. On la connaissant, hein. Ça y est, on est rentré et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé. Je peux vous dire déjà qu'on a dépensé tous les sous. On commence avec cet ensemble, je le trouve juste magnifique. C'est un ensemble blazer. Il est oversize, il est trop beau. Franchement, je l'adore. J'hésitais un peu parce qu'il est un peu large des jambes. Mais franchement, ça passe. Ensuite, j'ai pris cette jupe avec ce pull. Franchement, je trouve que ça va trop bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, la jupe, elle est réglable. À l'intérieur, vous avez, vous savez, les petits élastiques. J'ai l'impression que je vais jouer dans une série américaine avec cet ensemble. Ça, c'est clairement l'ensemble que Julien a préféré. Je vous dis de suite, quand il m'a vu dans cet ensemble, il a kiffé. Et pour terminer, j'ai pris cet ensemble que je trouve trop mignon aussi, vraiment très classe. Et franchement, je l'adore. Maintenant, je vais vous montrer ce que Julien il a choisi. Du coup, il a pris ce manteau noir. Franchement, il est trop beau. Là, il est classe et ça va avec tout. Alors là, petit bijou. Ça, c'est son coup de cœur. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais déjà, elle est archi molletonnée. Un bijou. Elle est trop douce. Incroyable. Elle est trop mignonne. Petit détail sur les manches. Du coup, est-ce que d'après vous, Julien, il a dépassé les 100 € avec ses 2 vestes ou pas? Non. Moi, est-ce que d'après vous, avec mes 3 ensembles, j'ai dépassé les 100 €? Oui. Mais pas de beaucoup, j'ai dû rajouter 33 € et 33 centimes. C'est ça. Voilà, c'est tout. On fait des bisous. Ah, on est vraiment bien là. Ouais, ça va. On est bien.
Oh, cette tranquillité, ah, j'apprécie. Quoi, rêver de mieux? Bon, je vais mettre un petit film. Tu veux regarder quoi? Maman, tu viens jouer avec moi? Chérie. Chérie, je te parle. Oui, pardon, excuse-moi. J'étais dans mes pensées. À quoi tu penses? À comment serait notre vie si j'avais pu avoir des enfants? Et alors, elle serait comment notre vie? Elle était magnifique. Bonjour petite fille, que voudrais-tu pour Noël? De la chaleur, de la tendresse et de l'amour. Tiens, réchauffe-toi et mets ça. Alors viens avec moi et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Il fait si chaud, je suis dans un rêve, c'est ça? Non, tu es ici chez toi maintenant. Es-tu heureuse? Oui. Je vois bien que tu n'es pas heureuse. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mes amis dehors, ils ont faim et ils ont froid. J'aimerais tellement qu'ils soient là avec moi. Je comprends. Allez, viens avec moi. On va aller acheter un immense sapin de Noël et plein de décorations. Merci pour tous ces cadeaux de Noël et ce bon repas. J'espère que toutes ces poupées te plaisent. Voilà plein de nouvelles copines pour toi. Oui, madame. Merci. J'ai un dernier petit cadeau pour toi. Est-ce que tu es prête? J'ai fait venir tes amis pour Noël. J'espère que tu es d'accord. Et ils peuvent rester ici à vie si tu le veux. Merci, je suis tellement heureuse. Et bien sûr que je suis d'accord. Excusez-moi. Madame, excusez-moi. Oui? Pardon, mais je crois avoir perdu mon chemin. Est-ce que vous pourriez m'aider? Désolée. Je veux pas vous déranger. Ça me dérange pas. Oh, c'est gentil. Ce sont vos enfants? Ils vous ressemblent beaucoup. Oui, on me le dit souvent. La vie est tellement courte, il faut profiter. Et comment s'appelle cette petite fille? Elle s'appelle Rose. Que c'est joli. Et toi, mon petit, comment tu t'appelles? Maman, pourquoi mamie me demande comment je m'appelle? Mamie? Je t'ai déjà expliqué, mon cœur. Ta mamie, elle est malade. Et des fois, elle oublie des choses. Je suis malade? Oui, maman. Mais ça va aller. Allez, viens. On rentre à la maison. Bon, vous êtes prêts les croutons? Aujourd'hui, c'est animation karaoké et goûter. Ah non, moi, karaoké, je fais pas, ils vont tous cracher sur le micro. Quelqu'un a mis du parfum ou c'est juste la naphtaline qui ressort? À fois, s'il y a du pinard, moi, je veux bien venir, hein. Allez, Ginette, on se lève, on va chanter un peu. J'ai 94 ans, je mérite ma pause éternelle. Ben non, faut pas dire ça, vous avez encore plein de choses à découvrir comme le dessert qu'on va manger demain, hein. J'ai plus de dents, ça sert à rien. Elle parle toujours autant, par contre, hein. Qui a piqué le déambulateur de Ginette? Elle en a besoin pour se lever. Toi, lève-toi et va chercher du gâteau. Je veux voir si t'arrives à bouger ton gros cul avant de m'ordonner à bouger le mien. Super, vous êtes en forme aujourd'hui. Plus en forme que ta coupe de cheveux, hein. Le gâteau, il est plus vieux que moi, non? Claudine, je vous avais presque oublié. T'es dans les nuages, ma petite. À ton âge, j'avais déjà enterré 2 maris et j'étais déjà en train d'épouser le 3e. Wow. Eh, Claudine, jolie mise en pli, dommage qu'on n'ait pas Halloween. Et toi, Ginette, avec ton dentier de travers, on dirait que tu fais toujours la gueule. T'es jalouse parce que Marcel fait que de me regarder. Ouais, ça doit être ça. Et fais gaffe à son pacemaker, hein, il est fragile. On se calme, mesdames. Elle se croit jeune alors qu'elle met 3 heures à s'asseoir. Moi, au moins, j'ai de la famille qui vient me voir. Eh, t'as entendu ça tout? Il va bientôt libérer une chambre, ton Marcel, hein. Bon, on va jouer aux cartes, hein. C'est super, les cartes. Ginette, vous vous mettez avec Fernand? Ah non, 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 je me mets pas avec lui. Il a plus de dents que de cheveux. C'est pire que des gosses. Salut à tous, bon c'est parti, petit outfit pour aujourd'hui. Je suis en repos et je vais manger au restaurant, donc petit outfit mignon. Je vais mettre cette robe que je trouve juste trop belle, c'est parti.
Et voilà, bon, vous aimez ou pas? Franchement, je la trouve trop belle. Elle est ouverte là, magnifique. Voilà, petite robe assez simple. En plus, j'aime bien parce qu'on voit mes tatouages en même temps avec. Donc c'est joli. Et le dos, il est tout simple comme ça. J'ai mis un petit bandeau orange pour aller avec. Et là, je vais mettre des petites boucles d'oreilles. J'ai pas le temps de mettre plus de bijoux parce qu'on est en retard. Je voulais mettre des chaussures avec, mais elles sont restées dans mon vestiaire au travail. Donc, je vais mettre celles-ci qui sont orange aussi. Aujourd'hui, c'est full orange. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, tout simple. Parfait pour aller se faire un petit resto au soleil. Je sais pas quelles lunettes je vais mettre. Je pense que je vais mettre celle-là. Parfait. Il faut juste que je le nettoie. Et voilà, on est prêt pour aller au resto. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour petit garçon, c'est une jolie poupée que t'as là. Ma soeur, elle a commandé au Père Noël. Ah oui? Alors peut-être qu'elle va bientôt l'avoir pour Noël? C'est pas possible là où elle est. Il faut que je lui amène à ma maman pour qu'elle lui apporte. Elle a dit que maman va bientôt retrouver ma sœur. Du coup, j'aimerais bien lui donner ça pour qu'elle lui apporte. Mais t'as assez d'argent pour l'acheter? Je crois pas. Si tu veux, on peut compter ensemble. Oui. Si, c'est bon, regarde. Il y en a assez. Super, ma sœur, elle va être trop contente. J'espère que maman n'est pas partie. Je lui ai demandé d'attendre. Qu'est-ce que je m'ennuie. J'ai trop envie d'organiser une grosse soirée, comme quand j'étais jeune. Après tout, j'ai que 30 ans, puis y a pas d'âge pour faire la fête. Allez, je me lance. Vous êtes tous invités chez moi samedi soir pour une grosse soirée. Et hop, envoyé. Allô? Une soirée? Ouais, t'as vu ça? Je vais organiser la plus grosse soirée que t'as jamais vue. Non, moi je peux pas, désolée. Oh, allez, ça va, viens, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a rien fait. Et la nif de mon fils alors? Non, les goûters pour les mioches, ça compte pas. Bon, ok, je vais venir. Ok, super, ça va être trop génial. Bisous. Samedi. À quelle heure ce soir? Ce soir. Envoie l'adresse pour la soirée. Oh punaise, la soirée! Ok, panique pas. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai invité tout le monde à la maison? J'ai envie de rester seule, j'ai pas envie de parler à des gens là. Ok, panique pas, tu vas trouver une solution. Allô? Tu vas jamais me croire, mais je suis super malade. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais Ah, mince. j'ai tellement mal, laisse tomber. Vaut mieux pas que vous venez à la maison, sinon je vais tous vous contaminer. Ah, ok. Le mieux, c'est que tu les préviennes, ok? Parce que D'accord. je suis vraiment trop KO, j'ai grave de fièvre. Bon, je te laisse, il faut que je me recouche. Je te fais des bisous, j'éteins mon tel. Hein. Bisous, ma chérie. Gros bisous, ma chérie, à plus tard. On est bien mieux sous la couette. Enfin, on a réussi. Ouais, on a une fille, mon amour. J'espère qu'elle va être heureuse avec nous. Elle sera heureuse avec nous, je te l'assure. C'est bien mieux que l'orphelinat. Ouais, c'est vrai. T'as raison. J'ai hâte qu'elle m'appelle maman. Laisse-lui le temps de prendre ses marques, d'accord? Oui, mon amour. Je vais lui préparer une pizza. Tous les jeunes aiment les pizzas, non? Moi, j'aime pas. Ah, tu es là? Je t'avais pas entendu. Alors, tu aimes ta nouvelle chambre? Non, j'aime pas le rose. Y a pas de souci. Demain, on ira au magasin de choisir une nouvelle couleur pour tes murs, d'accord? Ok. Oh, tu vois, elle est pas contente. Bébé, calme-toi, ça va aller. C'est son premier jour ici. Elle est perdue. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le brûlé. Oh, punaise! Elle s'est enfermée. Mathilde! Mathilde, ouvre la porte! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le cramé. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, détendez-vous. Je brûle juste votre déco minable. Quoi? Mais ça va pas?
Chérie, je crois qu'on a fait une erreur. Dis pas ça, s'il te plaît. C'est notre rêve depuis toujours. J'imaginais pas du tout cette journée comme ça. Je sais. Moi non plus. Il faut qu'on la ramène à l'orphelinat. Elle est pas heureuse avec nous. Vous êtes exactement comme les autres. Je savais que vous allez m'abandonner, vous aussi. Attends, Mathilde. Allez, on ouvre les cadeaux. Je commence. Un cadre vide, c'est quoi le concept? C'est pour mettre la photo de ton prochain mec. Ah pardon, j'ai oublié, t'es célib depuis 2015. Et toi, tu veux mettre une photo de ton butin scolaire dedans? Ah non, j'ai oublié, t'as que des notes de merde. Et c'est un miroir que j'aurais dû t'acheter pour que tu comprennes pourquoi personne ne soit pas à droite. Bon, à moi. Une casquette, c'est pour cacher ta calvitie. On n'avait plus le budget pour une greffe capillaire. Et toi, ton budget, c'est pour quoi? Pour tes faux ongles ou pour les faux espoirs de tes petits copains? Oh, arrête, on sait très bien que t'as aucune autorité ici. Même le chien, il t'écoute pas. Moi, c'est... vide. Oui, comme ton soutien moral quand j'ai besoin de toi, maman. Oh, pardon, ma chérie, autant pour moi. T'as besoin de quoi d'autre? Un mec, une thérapie? T'abordes une mère qui me juge pas parce que je mange des sushis le 24 décembre. Non, mais c'est n'importe quoi, cette génération. Tiens, maman, moi j'ai un cadeau pour toi. Merci. Une bougie, sympa. C'est pour masquer l'odeur de tes plats carbonisés. Et toi, t'es au courant qu'on t'a raté avec ton père? Parce que franchement, t'es la seule chose de cramée ici. Maman, calme-toi, on dirait que t'as mangé du piment. Et toi que t'as pas mangé depuis 2009. Super. Tiens, ma chérie. Un pull moche, super. Aussi dégueulasse que tout le reste de ton dressing. T'as encore des fringues que tu voulais à ta mère au collège. Moi, au moins, je vole pas les hommes mariés. Tiens, ma chérie, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. T'es réveillée? On te dérange pas trop, j'espère. Un aspirateur. T'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Vu que tu passes ton temps à aspirer ma joie de vivre, c'était logique. Oh, ça clash. Par contre, papa, aspire un peu ton ego, hein. Y a plus rien à sauver. C'est clair, il est déjà vide depuis leur mariage. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai un cadeau pour votre père. Waouh, des chaussettes. Là, vraiment, t'as fait l'effort minimum. C'est toujours plus que toi au lit depuis 10 ans. Ok, j'abandonne. Noël, c'est fini. On peut tout éteindre. Et mon cadeau? Tiens. C'est un parfum. Ah merci, je vais pouvoir draguer. Oui, parce que vu ta gueule, t'as besoin d'un bonus. Alors ma chérie, t'as eu quoi comme mention? J'ai dit à tout le monde que tu serais prise en prépa. Je sais pas encore, j'ai pas regardé. Oh merde. Quoi? T'as eu quoi? Dis-moi que t'as eu bien, au moins ça. J'ai pas envie d'en parler. Maya, t'es pas sérieuse. Tu passes ton temps à faire la belle sur les réseaux et là t'as honte? C'est n'importe quoi, j'hallucine. Alors ma puce, mention très bien, comme ton cousin l'année dernière. Je suis sûre que tu vas la voir. À bientôt. Maya, t'étais où? T'as pas vu mon message? T'as eu quoi, toi? J'ai eu un gros coup de réalité dans ma gueule. Attends, tu l'as pas eu? T'es sûre que c'est pas une erreur? Non, c'est pas une erreur, non. C'est moi l'erreur. J'ai jamais voulu être la meilleure. Je voulais juste pas être la honte de ma mère. Tu peux rater un diplôme, pas ta vie. Rappelle à quelqu'un aujourd'hui qu'il vaut plus qu'un bulletin. Hey Cindy, pourquoi tu fais pas de vidéo? Je pouvais pas, j'étais invitée à la saison 2 de l'avant-première dans Terrasse. Et tu sais pourquoi je voulais absolument aller le voir? Bah non. Parce qu'il y avait Diane et David dedans. Ça fait du bien, merci beaucoup. Du coup? Je voulais absolument leur dire bravo. Ah. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Je leur ai pas parlé. Que j'ai pris l'avion Nice, Paris, que je suis allée là-bas, que je les ai vus, et j'ai pas osé leur dire bravo. Juste bonjour, bravo. J'ai pas osé. Non. Alors c'est facile hein, derrière un écran. Quand tu joues un personnage, c'est facile. Quand t'es dans la vraie vie, là c'est pas facile. Donc si passe sur cette vidéo, bravo, c'était génial. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une excellente soirée et que ça m'a encore plus motivée à faire des vidéos.
নেই। কোনো সমস্যা না, নেই? নাই। তাহলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কই পালাচ্ছি না তো। ও তাই পালাচ্ছ না? না। আচ্ছা, আমার চিঠি পড়েছিলে? হ্যাঁ না পড়া হয়নি। হ্যাঁ না তার মানে চিঠি পড়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ? হ্যাঁ। আমাকে ভালোবাসো কি না উত্তর কি? না কি না? না 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 মানে না। ও আমি জানতাম তুমি আমাকে এই উত্তরটাই দিবে। আর সেজন্য আমি কি চিন্তা করেছি জানো? আজকে তুমি আমাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত হ্যাঁ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দিব না, ছাড়বো না। এখন তাড়াতাড়ি বলো তোমার উত্তর, হ্যাঁ নাকি না? বলো, আরে বলো কি কি? আমি মানে এসে বলি একটু কন্ট্রোল করা যায় না? অনেক জোরে পেয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাবা আর আসবা ঠিক 10 মিনিট, আর এই 10 মিনিটের মধ্যে আমি আমার হ্যাঁ উত্তরও চাই। আমার ঘরে বস এতক্ষণ তো ধরে চালাইছি, এখন আস্তে চালাবো। ধরে চালাইলে তুই পড়ে যাবি। ধরে বস হাত ছেড়ে বস। বুঝলি কি হয়েছে জানিস? আমাদের ইউনিভার্সিটির নীলা নামের মেয়েটা আছে না, নীলা নামের মেয়ে, ও কালকে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে বুঝছিস। আমি নিতে চাইনি, তারপর আমাকে জোর করে চিঠি দিয়েছে। তারপর আমাকে বলে 10 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করতে, বুঝছিস। আমি চিঠির অ্যান্সার না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি। ভালো করেছি না? আজকে আমি আবার আসছি না, আসার পর আমাকে অনেক জায়গায় খুঁজছে। আমি পলায় থাকতে পারি নাই বুঝছিস। তারপর আমাকে না ক্যান্টিনের মধ্যে আটকাইছে। ক্যান্টিনের মধ্যে আটকায় বলে কি চিঠি মানে ও আমাকে ভালোবাসে। বল, আরে ভালোবাসে ভালো কথা, ভালোবাসে ভালো কথা, কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম করতে হবে কেন? প্রেম তো হারাম। তারপর আমাকে ক্যান্টিনের মধ্যে আটকায় বলে হ্যাঁ বলতে, হ্যাঁ না বললে হ্যাঁ ছাড়বে না। ও ছাড়বে না? বল কেন ছাড়বে না? আমি কি করেছি? আমি তো কম শিয়ানা না। পরে আমি বলেছি কি আমার টয়লেট চেপেছে, টয়লেটের কথা বলে পুলিশ করে আমি পালিয়ে এসেছি বুঝছিস। ভালো করেছি না? হ্যাঁ কেন একদম ঠিক করিনি? এই তুই এরকম মেয়ে মানুষের মতো গুনমিন করে কথা বলছিস কেন? কারণ আমি তো একটা মেয়ে। কি মেয়ে? উঠো উঠো উঠো, তোমার কিচ্ছু হয়নি, উঠো। ওই যে চশমা, যাও নিয়ে আসো।
কি সমস্যা আপনার? আপনি আমাকে রাস্তায় ফলো করেন, আপনি আমার বাসা পর্যন্ত চলে আসছেন, সমস্যা কি আপনার? আস্তে আস্তে পুরো এলাকা জেনে যাইব তো। সমস্যা তো একটা। সমস্যা কি আপনার? ভালো লাগে। কি ভালো কি কাকে লাগে আপনাদের আপনার তাই না? আপনি আমার চুল কোথায় দেখলেন? মনের চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমার মন নাই করে এরকম করি। কই যাও? তোমার খুঁজতে যেতেছি। আরে আনাম ছাদ খুঁজাইছি, রূপা ছাদে নাই কা? সাথে নাই কে, তাহলে গেল কো? গেছে কই? সেটাই তো কথা। ওই যে পড়ছে। কই গেছিলি? ছাদে। আমি কই গেছিলাম? কই গেছিলাম? ছাদে। এই রাইতে বা ছাদে গেছো কিসের জন্য? তুই গেছিলি গেলা? আমি আমার ছাদে কোন গেলাম? হ্যাঁ, তুই না এই মাত্র কইলি তোর এই মুখ দিয়া যে তুই ছাদে গেছিলি, কইছে না? আমি মনে ভুলে কইছি। ভুলে কইছো? তুই গেছিলি কই? ওই না কইল নামাজি যেমন। হ হ হ আমি নামাজের লেগে রেডিওতে ছিলাম। তুই নামাজের লিগা রেডিও হইতাছিলি ঠিক আছে, তুই কি রেডিও হইবার লিগা পার্লারে গেছিলি গা? এনেছিলাম। তুই সুস্থ স্বাভাবিক আছোস তো? না কেন, নামাজ পড়বো না? নামাজ তো পড়বি, কিন্তু তোর চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক ঠেকতাছে না, পাগল পাগল লাগতাছে। পাগল পাগল না? হ হ ওই আমি নামাজটা এখনো পড়ি নাই তো, এই জন্য নামাজটা পরে ঠিক হয়ে যাবো। আমি নামাজটা পড়ে আসি। তোমার মাইয়ার লক্ষণে তো ভালো ঠেকতাছে না। কই আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না। কিছু বুঝবার পারো না? কি বুঝু? তোমার তো আল্লাহ বুঝানোর ক্ষমতা দেয় না। যাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছো, খালি ভাতটা ছুঁয়ে গেছো, প্লেট টুলেট কিছু দাও নাই।
আরে চুপ বে। আমি এসেছিলাম আমার উত্তরটা জানতে। উত্তরটা জানলে কি হবে? উত্তরটা জানতে পারলে অনেক কিছু হবে, আর না জানতে পারলে আপনি আরো কয়েকদিন তাহলে ছটফট আপনি ছটফট করুন। ও রংধনু রঙের মায়ায় নীল পাহাড়ের গান এসে তোমারই ছায়ায় পাখি সাজায় বাগান প্রেমেরই কুলে ভাসানো প্রেমেরই ফুলে গোছানো প্রেমেরই রঙে রাঙানো তোমার রঙের হৃদয়টা আজ খুব রঙিন তুমি এনে দিলে মুঠোয় স্বপ্নের দিন আমার বৃষ্টি ভেজা আকাশের অনুরোধ তুমি এনে দিলে সূর্য ধোয়ার তুমি করে বলার কথা ছিল না? তোমার হাতের এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে তাই চলে এলাম। প্লিজ ছোটজন দেখেন কেউ যদি দেখে ফেলে আমার অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। আরে এত ভয় কিসের তোমার? বললাম না তোমার হাতের চা না খেয়ে যাবো না। দেখেন আপনি না মানে পাচ্ছ না, কেউ দেখে ফেলে আমার অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যাবে। প্লিজ আমাকে ছাড়ো। তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে লাঞ্চ করাবে, দুপুর ঠিক 2টায়, কারণ ওই সময় তো বাসায় কেউ থাকে না। তুমি কিভাবে জানো যে কাল দুপুরে আমি বাসায় একা থাকবো আর কেউ থাকবে না? সত্যি করে বল তোমার মত কি? হ্যাঁ আরে অত কিছুই না, ভালোবাসি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ তো কথা আমি জি ভাবি। এখানে কি হচ্ছে? শোভন, কতদিন পর তোর সাথে দেখা হলো, এদিকে আয় না। তুই কেমন আছিস ভাই? এই তো আপু ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? দুলাভাই কেমন আছে? আর ওই চিটা কি যেন নাম ওর? পিচ্চিটা? তুই তোর একমাত্র ভাগ্নির নামও ভুলে গেছিস? গোলা। ও আর ভুলবি বাই না কেন? তুই যে সেই 4 বছর আগে এসেছিলি, তাও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। তারপর তোর টিকিটাও আর দেখিনি।
চল ভেতরে চল চল চলো। প্রথম সে এসেছিল সন্ধ্যার পর, যখন বাসায় আমি ছাড়া অন্য সবাই ছিল। কিন্তু পরের 6 দিন সে এসেছে দিনের বেলায়, যখন আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমবার সে এসেছিল এটা সবাই জানে, কিন্তু পরের 6 বারেরটা কেউ জানে না। আর দ্বিতীয়টা তৃতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, প্রথম সে যখন এসেছিল এই বাসায়, তখন তার জন্য মনে খুব একটা দুর্বলতা ছিল না, ছিল শুধু ভয়, ভাইয়া ভাবির ভয়। কিন্তু আজ যখন সে এই বাসায় এসেছিল, তার জন্য কেমন যেন একটা অনুভূতি ছিল। সে চলে যাওয়ার পর খারাপ লাগছিল। এটা কি? সম্ভবত আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি।